sur Gym Direct. Alors je ne suis pas seule pour débuter cette séance de renforcement musculaire puisque je suis accompagnée du docteur Nicolas Bompard, spécialiste en médecine sportive, qui va nous parler de notre cœur. Alors bonjour docteur. Bonjour Sandrine. Merci d'être avec nous. Alors êtes-vous d'accord pour dire que le sport est le meilleur allié de notre cœur? Alors, le sport est indispensable pour muscler son cœur. Le cœur est un muscle, donc il va falloir le faire travailler si on veut progresser. Donc l'activité sportive est tout à fait bénéfique. Mais alors quelle activité sportive? Alors on va parler de l'activité sportive uniquement bonne pour la santé, c'est-à-dire de l'activité en endurance. Donc du tapis, du vélo, du rameur, de la natation, tout ça pratiqué en aisance respiratoire. C'est-à-dire qu'il va falloir faire son exercice sans être tout rouge, sans être essoufflé, en pouvant parler à son voisin. D'accord? Donc l'idéal, c'est de définir des fréquences cardiaques cibles, pouvoir se contrôler. Ces fréquences cardiaques cibles bonnes pour la santé se situent environ entre 60 et 70% de la fréquence cardiaque maximale. Alors expliquez-nous, parce que là c'était un petit peu compliqué. Le plus important est de définir sa fréquence cardiaque maximale. Donc deux solutions, soit un test de terrain ou un test en salle. On se donne à fond, on y va, on fait monter son cœur, on regarde à combien il monte. Okay? Pour voir combien il monte, deux solutions. Soit on prend son pouls, donc à la carotide comme on faisait à l'école, ou au poignet. Ici. Voilà, sur 15 secondes, on multiplie par 4. On a à peu près une valeur qui se rapproche à peu près de son maximal. Soit on achète une cardiofréquence-mètre, c'est-à-dire une ceinture avec des capteurs qui vont enregistrer les pulsations cardiaques et une montre qui va nous permettre de lire la fréquence cardiaque. Et on se situe à combien environ? Alors en général, 220 moins l'âge. Mais ça, c'est que de la théorie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une théorie à 180, qui vont monter à 200 et d'autres qui vont plafonner à 160. Donc il est très important de faire un test de terrain. Maintenant, pour les sujets qui débutent l'activité sportive, ou alors qui ont un petit embonpoint, qui fument un petit peu, qui ont du cholestérol, qui sont un petit peu âgés, je leur conseille de faire un test d'effort chez un professionnel, chez un médecin, et là on définira cette fréquence cardiaque maximale et on s'assurera que le cœur fonctionne bien. Alors après, une fois qu'on a sa fréquence cardiaque, donc on est sur le terrain, donc on fait par exemple ici sur le tapis Voilà. de la course à pied. À quelle fréquence doit-on travailler, par exemple sur un tapis de course comme celui-ci? Donc on va essayer d'être entre 60 et 70% de son maximum. Donc il y a un calcul simple à faire, hein. Il suffit de multiplier par 0,6 ou 0,7 sa fréquence cardiaque maximale et on va essayer de s'y tenir, d'accord? Donc pour s'y tenir, il va falloir contrôler sa fréquence cardiaque pendant l'effort. Donc encore une fois, c'est intéressant d'avoir soit un cardiofréquence-mètre, soit comme ici avec les machines, Il y a des ce qu'on capteurs. appelle un pulse-mètre. Voilà, les capteurs qui vont capter un peu les pulsations cardiaques. Voilà. Et alors après, ça va être important pour notre cœur, mais pourquoi exactement? Eh bien, on va augmenter le rendement cardiaque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez commencer l'activité sportive, vous allez être à un effort donné à peut-être 150 pulsations et vous allez voir qu'avec le travail, dans un mois ou un mois et demi, vous allez être au même effort à 142 pulsations. C'est-à-dire que le cœur aura augmenté son rendement et aura augmenté sa force d'éjection systolique du sang. On aura plus d'éjection de sang à chaque battement qu'on avait avant. Donc on sera peut-être moins essoufflé, on sera plus tout rouge. On sera plus facile, on aura progressé, on sera content, on pourra courir un peu plus vite avec une fréquence cardiaque identique et surtout on aura apporté un bénéfice à notre santé. Comme le dit le docteur Bompard, l'activité physique est bonne pour notre cœur, alors on commence tout de suite avec l'échauffement.